Et comme vous le savez, quelquefois, on y va. Et s'il y a des grabuges, etc., on discute avec les chefs de commandement pour voir les ordres qui ont été reçus, pour voir si en temps les ordres avaient été modifiés. Parce qu'en temps, on nous avait dit qu'ils se repliaient en fait. Alors ils ne se repliaient pas, ils se repositionnaient plutôt. Ce n'était pas un repli. Donc on a décidé d'aller de visu, constater comment les choses se passaient, voir si les manifestants ont pu se rassembler ou non, si personne n'a été agressé et comment ils se comportaient. Alors certains de vos amis journalistes ont quitté avec nous et on a pris le boulevard pour arriver à la plage Santa Maria. Donc quand on était arrivé à Santa Maria, il n'y avait que des femmes. Ils étaient couchés là-bas, mais dans les tenues de manifestation. Dès qu'on était arrivé là-bas, ils étaient venus alors pour saluer Jean-Pierre. C'était au moment exactement où elle venait saluer, où un véhicule de l'USI s'était positionné exactement derrière le dernier véhicule et a commencé par tirer les gaz lacrymogènes. Alors, il y avait le véhicule en ligne, le véhicule de Nathalie était devant nous, moi j'étais dans le véhicule de Nicodème, et derrière nous, il y avait encore deux véhicules. Je vois donc le véhicule de Atou et le véhicule du docteur, du professeur. Donc ils ont tiré le premier projectile, mais ils n'ont pas tiré en l'air, ils ont tiré en bout portant. Donc c'est tombé sur le premier véhicule, ça a fait le saut au-dessus d'un certain nombre de véhicules et tombé devant le véhicule de Nathaniel. Donc ça nous séparait, le véhicule qui était derrière Nathaniel, des trois véhicules qui étaient devant, donc le véhicule de Fabre en premier, le véhicule de Madame Adjamako et le véhicule des gardes qui était derrière. Donc le gaz était tombé juste au milieu. Alors c'est là où on a détalé, on est allé vers hôtel. On est allé d'abord, on a pris l'allée, voilà, et le deux. C'est au moment où on voulait prendre la route que le deuxième tir aussi était parti, tendu à bout portant. Alors le deuxième tir, le chauffeur de Madame Adjamako prenait la route derrière le véhicule de femme quand le deuxième tir est parti, a cassé le pare-brise, le rétroviseur chauffeur du véhicule de Madame Adjamako. Donc du coup on a détalé et c'était vraiment une course-poursuite dans l'air. On est parti. On n'est pas détalé, on est parti. On est parti, on n'a pas détalé. On est donc parti. Donc vous avez, certains d'entre vous ont suivi la course-poursuite avec nous, certains ont même pu filmer. Il s'est fait qu'au niveau de la rue de Locam, arrivé en temps, on s'est séparé en deux cortèges et tous les deux cortèges sont rentrés dans un cul-de-sac. Donc on a dû manier pour revenir. On est revenu encore sur la nationale numéro 2 pour reprendre dans le sens contraire parce qu'en allant vers Baie, on a vu déjà lorsqu'on a pris les allées vers Baie que c'était de la fumée partout, c'était noir, il ne fallait pas aller rentrer dedans. Donc on est retourné et là le véhicule de Jean-Pierre était devant. Ceux qui ont pu retrouver le véhicule ont suivi. Nathaniel a dû partir parce que le premier projectile était tombé exactement devant lui. Et voilà, donc quand nous on est parti, on appelait et les jeunes ont alors accentué la résistance à Baie, à Colombe de la Paix même, et puis un peu à Décon, la résistance, quand on nous informait que la résistance était à deux niveaux. Lorsqu'on a quitté, on s'est rendu, c'est la seule fois, on s'est rendu dans le domicile de Jean-Pierre Fabre et on a fait une trentaine de minutes. Et de là-bas, ceux qui ont pu nous rejoindre, parce que là-bas on a perdu Nathaniel, on a perdu Atou, on a perdu le professeur Kogué, mais les autres ont pu rejoindre là-bas. Donc de là, on a voulu quand même aller visiter les autres points de départ, parce que ce n'était pas normal qu'on aille à Santa Maria et qu'on n'aille pas aux autres points, même si les informations étaient inquiétantes. Donc on est sorti, et quand on est ressorti, cette fois-ci j'étais rentré dans le véhicule de Madame Adjamako, mais tout le véhicule avait suivi le même cortège, Jean-Pierre était devant, son garde était derrière, il y avait après le véhicule de Madame Adjamako, le véhicule de Nicodème, et les autres véhicules ont donc suivi. Okay. Les autres véhicules ont donc suivi. Et on a pris la route jusqu'à Atikoumé, le pavé de Djidjolé, et on est arrivé donc
au point de départ. Alors, à ce point de départ-là, il n'y avait aucun manifestant aussi. Il n'y avait que les gendarmes et les militaires. On dit de militaires, il y avait les gendarmes et les militaires. Mais ce qui était bizarre là-bas, alors qu'aucun manifestant n'était là, là où les militaires se tenaient exactement, il y avait des pneus qui brûlaient là-bas. Alors, comme les manifestants n'étaient pas là-bas, on n'a pas compris qui brûlait les pneus. Alors, comme on a vu que les pneus brûlaient, on n'a rien compris,